Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle leçon. Dans le cadre de la production écrite et toujours sous le thème Voyage et souvenirs, aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon. Et avant de commencer, j'aimerais bien savoir quels sont les moyens que vous utilisez pour communiquer. Oui, très bien. On peut utiliser les téléphones, que ce soit portable ou bien fixe. Aussi, on peut utiliser les tablettes et PC, bien sûr connectés à un réseau Internet. Aujourd'hui, on va voir un autre moyen qu'on utilisait autrefois, mais qui est devenu rarement utilisé de nos jours. À votre avis, quel est ce moyen? On va le découvrir ensemble. Bon, regardez bien le tableau. Comment s'appelle ce genre de document? Oui, c'est une lettre. À votre avis, pourquoi on écrit des lettres ou bien pourquoi on envoie des lettres? Bien sûr, on écrit des lettres pour communiquer, pour donner ou bien demander des informations. Comme vous remarquez, la lettre est composée de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le lieu et la date. Le lieu, c'est Tiznit, c'est une ville. La date, le 14 août. Le deuxième élément, cher cousin Farid, on l'appelle la formule de début. Ici, on a un nom propre, Farid. C'est celui qui va recevoir la lettre. On l'appelle le destinataire. Le troisième élément, c'est ce petit texte. On l'appelle le corps de la lettre, ou bien le contenu de la lettre. De quoi on va parler? Qu'est-ce qu'on va envoyer? Et vers la fin, à bientôt, je t'embrasse. On l'appelle la formule de fin. Et on finit par la signature. On écrit le nom de celui qui a envoyé la lettre. On l'appelle l'expéditeur. C'est Rachid. Tous ces éléments constituent la forme de la lettre. Donc, après avoir discuté la forme de cette lettre, on passe alors à expliquer le fond, ou bien le contenu de cette lettre. Je t'écris cette lettre de Tiznit où nous passons de très heureuses vacances avec nos grands-parents. Nous sommes ici depuis 4 jours. Dans cette phrase, ou bien dans la première phrase, l'expéditeur nous informe du lieu qu'il a visité. C'est la ville de Tiznit. C'est une ville au Maroc. Aussi, il exprime ses sentiments. Il a dit qu'il a passé de très heureuses vacances. L'adjectif heureuse pour exprimer la joie. Nous sommes ici depuis 4 jours. Nous avons visité le quartier des bijoutiers et les anciens quartiers de la ville. Aussi, ce sont des lieux qu'il a visités, les anciens quartiers de la ville. Mercredi dernier, nous sommes allés au souk hebdomadaire avec notre grand-père. Il a dit qu'il a accompagné son grand-père au souk hebdomadaire. Nous avons acheté toutes les provisions dont notre grand-mère avait besoin. C'était un plaisir d'être avec grand-père.
il nous a amenés chez son ami Karim, le cafetier, pour manger des beignets et boire le thé à la menthe. Ici, Karim nous informe des activités qu'il a faites, les gens qu'il a rencontrés et qu'est-ce qu'il a fait. Il a mangé des beignets, il a bu du thé à la menthe. Ici, toute la famille te salue. Là, il passe un bonjour à son cousin. Tu nous manques. À bientôt, je t'embrasse. La formule de fin. Et vers la fin, il a mis son propre nom, Rachid, le nom de l'expéditeur. En gros, l'expéditeur essaie de nous informer des activités qu'il a faites durant son voyage. Il raconte de son voyage, il exprime ses sentiments, etc. Donc, Rachid raconte à son cousin Farid. Et pour raconter, on utilise le temps du passé. Et parfois, on utilise le présent. Aussi, pour raconter, on prend en considération plusieurs éléments. Premièrement, le lieu. Par exemple, à la ville de Tanger, à Agadir, à la campagne, à la plage, etc. Deuxième élément, le temps. Quand j'ai voyagé, quand je précise le temps. L'été dernier, les vacances dernières, il y a une semaine, hier, etc. Troisième élément, comment? C'est-à-dire, quel est le moyen que j'ai utilisé pour se déplacer? Est-ce que j'ai utilisé la voiture, le bus, le train, l'avion, le bateau, le vélo et même à pied? Lorsque je décide d'aller à la montagne, je pars à pied. Aussi, le quatrième élément, c'est le sentiment, ou bien les sentiments. J'exprime mes sentiments dans la lettre. Est-ce que j'étais heureux ou bien heureuse, satisfaite ou bien satisfait? Passons alors à un exercice d'entraînement. Comme vous voyez, on a une boîte à mots. Rabat, superbe, vacances, mosquée, costume, cher, photo, beaucoup et visiter. Ce sont des mots qu'on va placer dans les places vides sur cette lettre. D'accord? Maintenant, on passe à la correction. Rabat, le 10 septembre. Trait, on a ici un vide. Sœur, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Cher. Très bien. Je suis maintenant à. Ici, on cherche un lieu. Je suis maintenant à Rabat. Rabat, c'est une ville, c'est un lieu. Avec mes amis étudiants de la faculté de médecine de Casablanca. Comme nous sommes en, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce vide? Vacances. Très bien. Comme nous sommes en vacances. Normalement, pendant les vacances où nous voyageons. Nous allons rester quelques jours dans cette belle ville impériale. Hier, nous avons visité les Oudaya. C'est un... Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Oui, c'est un superbe endroit.
on décrit l'endroit par un adjectif. Où se tenait une très belle exposition de, à votre avis, quelle exposition? Traditionnelle. Oui, c'est une exposition de costumes traditionnels. Nous avons aussi été à la Hassan. À votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre? Très bien, la mosquée Hassan. La mosquée Hassan se trouve à Rabat. Demain, nous irons. Ici, on a besoin d'un verbe. Très bien. Nous irons visiter la ville de Salé, qui est à côté de Rabat. La ville de Salé se situe à côté de Rabat. Je t'enverrai des... À votre avis, qu'est-ce qu'il va envoyer? Je t'enverrai des photos. Très bien. Des photos qu'il a prises pendant son séjour ou bien pendant ses vacances. Demain soir. Il va envoyer les photos demain soir. Prends soin de nos parents. Je reviens la semaine prochaine. Ta sœur qui t'aime beaucoup. Très bien. Et enfin, la signature. Et pour évaluer notre travail, on va essayer ensemble de rédiger une lettre dans laquelle on va raconter un souvenir d'un voyage, bien sûr en respectant la structure de la lettre qu'on a vue pendant notre cours, aussi en citant les éléments, le lieu, la date, la formule de début, la formule de fin et la signature, en essayant de raconter les activités qu'on a faites pendant notre séjour. On prend l'exemple de votre camarade. On va essayer de voir est-ce qu'il a respecté la structure de la lettre. Je vais lire Paris le 22 juillet. Bien, le lieu et la date. Cher ami Mehdi, la formule de début, très bien. Je t'écris cette lettre pour t'informer que je suis à Paris depuis une semaine. Le soleil d'Agadir commence déjà à me manquer. Ici, il a exprimé sa nostalgie à sa ville natale, Agadir. Il a exprimé ses sentiments. J'ai rencontré un nouvel ami qui s'appelle Julien. Il est très gentil. On a visité ensemble la Tour Eiffel et la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il a cité les endroits qu'il a visités. La cathédrale Notre-Dame de Paris et la Tour Eiffel, où nous avions passé des moments inoubliables. Ici, il exprime ses sentiments de joie. Il est heureux de ce voyage. Et toi, comment vas-tu? Comment tu passes tes vacances? J'attends ta réponse. À bientôt. La formule de fin et puis la signature. Si vous remarquez, concernant la forme, votre camarade a bien respecté la structure. Concernant le contenu, on remarque que votre camarade a écrit des phrases claires et précises. Aussi, il n'a pas commis de faute d'orthographe. Votre camarade aussi a utilisé des verbes et des adjectifs convenables pour nous donner une image sur tout ce qu'il a vécu pendant son séjour ou bien pendant ses vacances. Au niveau du contenu, n'oubliez pas d'écrire des phrases simples, courtes et correctes. Aussi, utilisez
les verbes et les adjectifs qui nous permettent de décrire les personnes rencontrées, les lieux visités, aussi les sentiments. Sur cela, je vous souhaite bon courage et à la prochaine.